Mercredi 12 avril 2023, c'est l'heure du journal télévisé qui présente exclusivement l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans la soirée de ce mardi 11 avril 2023, plusieurs localités du Bénin se sont retrouvées dans le noir à partir de 18 h, faute d'énergie électrique. À travers un communiqué signé de sa direction technique, la Société béninoise d'énergie électrique a fait savoir que la coupure est due à l'effacement de la tension en provenance de ses fournisseurs. Transmission Company of Nigeria, TCN, est le fournisseur en cause. La situation a créé des perturbations dans la continuité de la fourniture de l'énergie électrique. L'effacement consiste en effet à la réduction de la consommation pour maintenir l'équilibre au niveau du fournisseur. Si la SBEE a mobilisé ses équipes techniques et pris les dispositions nécessaires pour la réalimentation la nuit dernière, il est à souhaiter que les coupures intempestives d'électricité constatées ces derniers jours à Cotonou soient définitivement solutionnées. Parlons toujours énergie, mais cette fois-ci, on s'intéresse à l'innovation dans le secteur des énergies renouvelables. Biogaz Bénin, avec Enoch Nyanga à sa tête, fait des prouesses en matière de technologie. Voici le reportage de Julien Tongjo et Gildas d'Almeida. Le gaz qui est en train d'être aspiré comme ça de la bâche est en train d'être envoyé sur le foyer là-bas. Depuis 10 ans, Biogaz Bénin effectue des recherches dans le but de la valorisation des déchets animaux et végétaux. À la date d'aujourd'hui, la structure a évolué en termes d'innovation. Les innovations sont beaucoup plus sur le secteur des déchets, la valorisation des déchets. Et a priori, c'est la possibilité aujourd'hui de pouvoir produire de l'électricité à partir de ces déchets, mais aussi un gaz qui peut être emprisonné dans des bouteilles pour être commercialisé. On a fait ça sur plusieurs sites. Biogaz Bénin travaille avec des partenaires dont les objectifs sont les mêmes, ce qui lui permet aujourd'hui d'être plus proche de ses cibles. L'autre volet de l'innovation aujourd'hui avec Biogaz Bénin, c'est la possibilité de permettre à tout promoteur, tout bailleur, à tout investisseur de pouvoir suivre son ouvrage, quel que soit le nombre d'années et le lieu où se trouve l'ouvrage à distance. Donc nous avons pu mettre en place aujourd'hui des kits qui permettent de géoréférencer l'ouvrage, mais aussi de pouvoir suivre comment fonctionne l'ouvrage au fil des ans. L'utilisation de ces énergies, ça favorise aussi la santé de ces femmes. Parce qu'avec le bois de chauffe, elles ont des problèmes respiratoires, elles ont des problèmes de santé. Mais avec l'utilisation du biogaz, tout ceci là, ça amoindrit de manière drastique tous ces effets négatifs du bois de chauffe qu'elles utilisaient. Cette énergie produite est rentable en matière d'économie et favorise la production des engrais pour les cultures et l'électricité en ce qui concerne l'éclairage. Biogaz Bénin aujourd'hui, c'est d'abord la production de l'engrais pour la commercialisation, mais aussi c'est aujourd'hui du gaz qu'on peut emprisonner dans des bouteilles, mais aussi dans des bâches pour la commercialisation, la distribution. Des déchets organiques, ils les transforment en compost bio et aussi en énergie renouvelable, en méthane qui permet de faire une distribution domestique à tous les ménages. « 100% Terre vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. » Avez-vous fait des selles aujourd'hui? Si oui, vous faites probablement partie du milliard de personnes qui utilisent quotidiennement du papier toilette. Et ce n'est pas sans conséquence. Mondialement, c'est l'équivalent de 270 000 arbres qui sont abattus pour finir transformés en papier toilette.
Papier toilette, un danger pour l'environnement. Suivons Irène Kossou, environnementaliste, au micro de Freddy Adjarossi. Le papier toilette, c'est un papier qui sert à nettoyer. On ne peut pas parler de sa durée de vie sans considérer le processus de sa production. D'abord, le papier toilette, c'est du papier et c'est biodégradable. Donc, en 1 semaine, 2 semaines, un papier peut déjà disparaître de la nature. Mais quand on considère les produits chimiques qu'on utilise pour sa production, il faut que ces produits chimiques disparaissent complètement de la nature afin qu'on puisse parler de sa destruction complète. La production du papier nuit à l'environnement parce que c'est avec l'arbre qu'on produit le papier hygiénique. Alors, il faut détruire l'arbre, il faut couper l'arbre et il faut utiliser des produits chimiques. Et tous ces produits chimiques permettent d'avoir aussi les eaux usées contaminées qu'on jette dans la nature, alors que les arbres sont coupés, alors qu'on a besoin que les arbres protègent les hommes. Ceux qui utilisent le papier feuille pour nettoyer, pour nettoyer après les selles, ou ceux qui utilisent papier hygiénique font le même dommage à la nature. Une question revient souvent. Est-il vraiment plus écologique de consommer de l'eau après son passage aux toilettes plutôt que d'utiliser du papier toilette? Eh bien oui, le lavage est plus éco-responsable. Vous consommez en effet moins d'eau en vous lavant à l'eau plutôt qu'en vous essuyant avec du papier. Un rouleau de papier toilette, c'est entre 40 litres et 140 litres d'eau pour le produire. Retenez aussi qu'il faut 500 litres d'eau en moyenne pour produire 1 kg de papier. Un lavage à l'eau utilise par contre au maximum 50 centilitres par utilisation. L'impact est donc bien moindre. Page santé de cette édition, nous parlons d'endométriose, une maladie qui défie la santé d'1 à 2 femmes sur 10. C'est une maladie gynécologique, taboue, boostée par la pollution. Endométriose, cause environnementale et gynécologique, c'est un reportage de Freddy Adjarossi et Julien Tongjo, lu par Aude Myriam Salano. Il y a clairement un lien entre l'environnement et l'endométriose, mais jusqu'à présent, nous ne pouvons pas mettre un doigt sur ce lien ou sur le facteur qui pourrait entraîner l'endométriose chez la femme. Plusieurs facteurs, dont ceux environnementaux, sont à la base de la maladie d'endométriose dont souffre la femme. Mais comme facteur de risque, nous avons la consommation de l'alcool, du tabac, comme dans toutes les maladies. Nous avons l'obésité aussi qui est un facteur de risque. Nous avons les rapports sexuels à un très jeune âge. Nous avons aussi les facteurs environnementaux. Il a été démontré dans toutes les études qui ont été faites jusqu'à présent, il a été démontré qu'il y a un facteur environnemental qui est très présent, c'est la pollution. L'endométriose est caractérisée par la présence de cellules sur d'autres organes qui sont censés être dans l'utérus. L'endométriose, c'est une maladie gynécologique de la femme. Elle est caractérisée par la présence de cellules qui sont normalement censées être dans l'utérus. Il s'agit en fait d'un dysfonctionnement de l'endomètre, donc le muscle qui tapisse l'utérus, qui va migrer pour aller s'installer dans d'autres parties du corps et qui va provoquer des douleurs et des saignements chez la patiente qui en souffre. La science poursuit ses recherches, mais chaque jeune fille doit rester vigilante. Jusqu'à présent, on n'a pas de cause fixe de l'endométriose. C'est une maladie qui est encore très mal connue, très mal soignée par les gynécologues eux-mêmes. C'est une maladie dont on ne connaît pas vraiment les causes. Ce qui est important, c'est le diagnostic, parce que c'est une maladie qui est malheureusement très peu connue ou mal connue par les médecins et par les patientes elles-mêmes.
Donc ce qui est important déjà d'une part, c'est de se diagnostiquer, d'être attentif quand une jeune fille en âge d'avoir ses menstruations a de très fortes douleurs qui sont handicapantes ou quand les règles sont trop abondantes. Taches et odeur d'urine sur le matelas, 2 ingrédients qui enlèvent tout en quelques secondes. C'est l'astuce écolo de ce mercredi 12 avril 2023. Vous pouvez utiliser le vinaigre pour supprimer l'odeur du pipi du matelas. C'est un allié de taille en termes d'entretien domestique. Vous pouvez vous en servir pour ôter les taches d'urine qui s'accompagnent de mauvaises odeurs et de bactéries. Voici les étapes à suivre pour ce faire. Versez du vinaigre sur la préparation entachée, sur la partie entachée. Utilisez un aspirateur pour retirer le vinaigre ou servez-vous d'une serviette pour faire cette tâche. Le vinaigre dispose d'un pouvoir désinfectant qui agit directement sur le pipi déposé sur le matelas. Ainsi, rendrez-vous le matelas propre tout en éliminant les germes et les bactéries. Deuxième astuce, vous pouvez aussi utiliser du bicarbonate de sodium. Pour ce faire, il faut 1. Déposer une tasse de bicarbonate de sodium dans laquelle on a versé de l'eau sur la partie jaune entachée. 2. Tapisser le matelas de plastique. 3. Laisser le produit agir pendant 8 heures. Ôtez ensuite le plastique et utilisez un aspirateur pour retirer le bicarbonate de sodium. Lorsque la tache d'urine a complètement disparu, alors vous pouvez vous servir d'un spray désinfectant pour éliminer les germes et parfumer agréablement le matelas. Cette courte vidéo de Clinipédia résume bien l'astuce. C'est la fin de ce journal télévisé dédié entièrement à l'actualité environnementale. Prenez désormais l'habitude de nous suivre sur notre chaîne Terre à Terre Bénin, sur Facebook et sur YouTube et www.planetaire-à-terre-tv.bj, notre web TV. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'aimer et de partager nos vidéos. Vous pouvez aussi nous contacter pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous. Bonsoir.